vous faites un nouveau décret. Est-ce que c'est bien raisonnable, si vous voulez, faire un décret pour le 1er octobre en attente du jugement sur le fond? Voilà, moi j'estime que c'est un peu une obstination déraisonnable par rapport à ce qui insiste là de dire que, de plus d'être, à mon avis, inappropriée, cette réforme est totalement inappropriée dans son contexte. Alors, bon, pour conclure, j'aurais beaucoup de choses à dire. Vous avez exclu des secteurs du calcul du bonus-malus. Et c'est un peu... parce que les acteurs, vous dites les acteurs, mais il y a une dissymétrie quand même de rapport de force entre les acteurs. Je veux bien qu'on dise qu'il y a des personnes qui refusent des CDI, mais enfin la réalité du marché du travail, c'est quand même l'employeur, enfin du côté de l'employeur qui fait les qualités du marché du travail. Vous excluez donc du bonus-malus parce que vous dites que les pratiques de recrutement sont perturbées. Est-ce que vous allez exclure pour les salariés de ces secteurs, secteurs qui sont exclus du bonus-malus, la contrepartie qui est de dire que, en tant qu'acteur, effectivement, s'il n'a que 4 mois, s'il a 6 mois, etc. Donc vous voyez bien que même si, à partir du 1er juillet, vous dites « je vais calculer le bonus-malus », vous avez des entreprises de nouveau exclus du dispositif, mais en face des travailleurs qui sont, eux, totalement pris. Ensuite, vous opposez souvent comme argument quand même à la baisse des droits le fait que le rallongement de la durée d'indemnisation fait qu'à la fin, le chômeur touche la même chose. Est-ce que, quelque part, vous ne validez pas que le chômage de longue durée fait partie de vos hypothèses? Parce que le problème, il n'est pas de se dire, à la fin, vous avez plus longtemps une indemnisation. Le problème, c'est d'avoir une indemnisation digne qui permette effectivement de rebondir le plus vite possible. Voilà, donc c'était un petit peu Et puis, enfin, pour finir, vous dites le temps plein par rapport à un mi-temps. Le problème, c'est est-ce que le mi-temps, il est contraint? Enfin, c'est ça la question qu'il faut poser sur le mi-temps. Un mi-temps, effectivement, alors vous dites c'est pas juste, le mi-temps, il touche moins que le temps plein qui, lui, a fait 6 mois de chômage, 6 mois, etc. Et donc, l'équité pour vous, eh bien, c'est d'ajuster à celui qui est le moins couvert. Voilà. Donc, moi, vraiment, j'aimerais que vous nous disiez quelles sont les études, les chiffres qui vous permettront de dire qu'on est au retour à une meilleure fortune. Parce que le retour à une meilleure fortune, moi, je manque d'indices et je manque d'indicateurs pour pouvoir l'apprécier. Voilà. Merci. Laurence Cohen. Oui, merci Madame la Présidente. L'assurance chômage, en fait, c'est un outil de solidarité et de justice sociale, un pilier en fait de notre République sociale qui permet d'absorber les accidents de parcours professionnel et qui complète ainsi les autres mécanismes de la sécurité sociale. Pour l'adresse, le régime contribue, et je cite, de façon primordiale à la stabilisation du niveau de vie des Françaises et des Français. Et c'est justement cet outil de redistribution auquel vous vous attaquez, Madame la Ministre. Alors, je vous demande une nouvelle fois, est-ce que vous trouvez qu'après la crise pandémique, sociale, économique que nous vivons et qui continue à secouer le pays, est-ce que vous pensez que c'est l'urgence de mener une telle réforme? C'est ma première question. Et le désaveu qui a été infligé par le Conseil d'État, vous dites c'est pas sur le fond, etc. Enfin, il est quand même à mettre à l'actif de la mobilisation qu'il y a eu au niveau du mouvement social, et y compris au niveau des mobilisations syndicales, des organisations syndicales. Et moi, je voudrais bien comprendre pourquoi vous vous obstinez et vous montrez une volonté assez inflexible, en fait, de passer outre. Finalement, la seule décision que vous prenez, c'est de décaler l'entrée en vigueur de la mesure en disant finalement, bon, on ne va pas passer le 1er juillet, on passera le 1er octobre si j'ai bien choisi.
Mais c'est l'ensemble de votre réforme qui est profondément injuste et qui ne va absolument pas s'attaquer, comme vous le prétendez, à réduire les contrats courts. Je vous remercie. À distance, Monique Lubin. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, chers collègues. Bonjour, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi, j'ai été un peu étonnée là, de vous entendre tout à l'heure lorsque vous avez dit que certains feraient mieux de se préoccuper d'autre chose que du calcul de l'indemnité des demandeurs d'emploi. Alors, je suis d'accord, effectivement, un certain nombre d'entreprises aujourd'hui ne trouvent pas de salariés. Il faut donc se poser les bonnes questions sur les métiers d'abord qui sont proposés, sur les formations, ainsi de suite. Mais pour autant, moi, je considère qu'il est tout à fait normal de se préoccuper d'une réforme qui, quoi que vous en disiez, aurait conduit et va conduire, puisqu'elle n'est que reportée, si j'ai bien compris, à une baisse mensuelle de l'indemnité qui sera versée aux demandeurs d'emploi, quand on sait que la plupart de ces nouveaux demandeurs d'emploi subiront une période de chômage à cause du Covid. C'est la double peine. On perd son emploi parce qu'on est victime du Covid. Je pense notamment à beaucoup de salariés dans le domaine du commerce qui auront du mal à retrouver, parce que tout le monde dit bien aujourd'hui que notamment tout ce qui est commercial est en train de changer complètement de physionomie, et les salariés qui travaillaient dans des commerces physiques auront énormément de mal à retrouver des emplois. Donc il y aura effectivement toute une partie formation à faire, mais dans un premier temps, il me paraît logique de les indemniser à la hauteur de ce qui se fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est la première des choses que je veux dire. J'ai été un petit peu choquée, je vous le dis, de la façon dont vous avez prononcé cette phrase. Moi, j'abonde finalement dans le sens de ce qu'a dit Laurence Cohen. On est dans une période qui est encore anxiogène. Même si l'économie repart, on sait aussi qu'on va peut-être subir une 4e vague de Covid à l'automne, peut-être moins, et nous l'espérons en tout cas moins importante que celle que nous avons connue jusqu'à maintenant, mais qui risque de retarder encore un peu un retour à une dynamique économique, on va dire, normale. Donc, pour un certain nombre de nos concitoyens, on est encore dans une phase anxiogène. Or, tout ce que vous nous proposez, quand je dis vous, Madame la Ministre, je parle du gouvernement, ce sont des réformes qui, en plus, vont rajouter de l'anxiété et toujours au même, toujours à ce même type de salariés. Alors, la réforme de l'assurance chômage qui n'est que reportée, la réforme des retraites dont on entend parler de nouveau et qui, si elle était votée dans les termes que l'on entend aujourd'hui, eh bien, pénaliserait les salariés les plus âgés, ceux qui travaillent depuis le plus longtemps et ceux qui ont hâte de s'arrêter, c'est-à-dire qui ont les plus petits salaires et peut-être parfois les métiers les plus pénibles. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans que ce gouvernement, c'est j'avance envers et contre tout. Je n'entends pas. J'entends pas le désarroi de ceux qui se sont manifestés il y a 2 ans. J'entends pas le silence des urnes. J'entends rien du tout. Est-ce que vous pouvez me rassurer sur ce sujet ou pas? Merci. Merci. Annie Lowerou et ensuite René-Paul Savary. Et Frédéric Puissat aura une question complémentaire. Oui. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais revenir. Vous dites que cette réforme du chômage a le micro un peu plus près. De lutter contre la précarité. Moi, je pense, je ne fais pas la même analyse et je pense qu'elle va au contraire renforcer la précarité parce que ceux qui vont pâtir de cette réforme, ça restera ceux qui sont en contrat court, ceux qui sont sur de l'intérim ou du travail saisonnier. Et j'entends que vous mettez en place le bonus-malus dès demain, donc c'est plutôt une bonne chose, mais je pense que l'effectivité et les répercussions de ce bonus-malus ne vont
pas être, ne va pas faire changer les habitudes des entreprises du jour au lendemain. Pour autant, le calcul de l'indemnité chômage pour les personnes qui sont sur des contrats courts, ce calcul, lui, va changer tout de suite. Donc, ce sont toujours les mêmes, ceux qui sont déjà précaires, qui vont continuer à être pénalisés par cette réforme.